enregistrer. Donc, ici, toujours dans le chapitre cryptographie à clé publique ou bien cryptographie asymétrique, donc on a dit que les algorithmes à clé publique se basent sur des problèmes mathématiques, d'accord? Donc il y a d'abord, on avait parlé du problème de factorisation d'entiers, factoriser un entier très grand. Ensuite, on a vu aussi l'exemple RSA, on a vu le deuxième problème, c'est le problème de calcul de logarithmes discrets. D'accord, on a vu l'algorithme Diffie-Hellman et l'algorithme El-Gamal. Donc, dans l'algorithme El-Gamal, on a vu comment générer une paire de clés publiques-privées, comment chiffrer et déchiffrer. Donc, Diffie-Hellman, il n'y a pas une clé publique et une clé privée. D'accord? Donc, il y a le partage de clés. Donc, on va exécuter un protocole pour partager une clé entre deux utilisateurs ou bien plus. Aujourd'hui, on va voir un troisième type de problème. Donc, problème de logarithme discret d'une courbe elliptique. Donc, problème de logarithme discret, c'est-à-dire, c'est la même idée que le deuxième problème, logarithme discret. C'est le même principe, même idée. Mais le groupe sur lequel on travaille change. C'est le groupe. Donc, ici, on travaille sur le groupe des entiers, Zn. D'accord? Donc, juste une chose. Donc, ici, le calcul de logarithme discret. Donc, si c'était, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Donc, si c'était, on travaille sur le groupe des réels. Calculer le logarithme discret. Donc, vous pouvez utiliser une calculatrice pour calculer le logarithme discret. Mais puisqu'on travaille sur les entiers ici, donc ça sera difficile. D'accord? C'est ça la difficulté. Donc, je disais que le problème de logarithme discret d'une courbe elliptique, c'est la même idée qu'ici, sauf que le groupe sur lequel on travaille change. Donc, ici, on travaille sur les entiers. Donc, ici, on va travailler sur des objets abstraits. Donc, on va travailler sur les courbes elliptiques. C'est quoi l'idée ici? Donc, juste une chose. Donc, pour les courbes elliptiques, donc, c'est-à-dire, donc, dans notre cursus, nous, les informaticiens, on n'a pas vu beaucoup de choses ici dans les courbes elliptiques. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire ici? Je vais vous montrer les choses nécessaires pour étudier les algorithmes basés sur ce principe-là, d'accord? Sinon, c'est des objets, d'ailleurs, même pour les matheux, c'est des objets complexes. Les solutions des équations elliptiques sont complexes, d'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que ici, on travaille sur des objets plus sophistiqués. C'est les courbes elliptiques, d'accord? Et pas sur les entiers. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des points sur ces courbes. Et ça sera plus sûr que l'algorithme RSA. C'est ça le plus important. Donc, elles sont plus sûres et aussi plus rapides. D'accord? Bon, je vais avancer un peu ici. Donc, les cryptosystèmes à courbe elliptique sont proposés en 1985. D'accord? Par les deux cryptographes Victor Miller et Neil Koblitz. D'accord? En 1985, c'est-à-dire après l'apparition des algorithmes RSA. Et RSA était toujours sécurisé, il était toujours sûr. D'accord? Mais les deux utilisateurs, les deux cryptographes, ont vu que
les courbes elliptiques c'est possible d'utiliser les courbes elliptiques dans les algorithmes à clé publique. D'accord? Mais au début, ils ont estimé que l'implémentation de ces algorithmes, elle n'est pas possible. D'accord? Parce que le principe, c'est quoi? On a une courbe elliptique. Je vais vous dire le principe en général, après on va détailler. Donc, on a une courbe elliptique, on va transformer notre message. Qu'est-ce que je vais envoyer à un utilisateur? Dans RSA, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie un entier. Donc, c'est-à-dire, je transforme mon message en un entier. Donc, ici, dans les courbes elliptiques, je transforme mon message en un point qui appartient à la courbe. D'accord? Ce sont des points ici sur des courbes. Le message transmis, c'est un point qui est sur la courbe. D'accord. C'est pour ça que les deux cryptographes ont estimé au début que ce n'était pas possible. Après, leur idée d'utiliser les courbes elliptiques a attiré l'attention des autres cryptographes et du monde entier. Et aujourd'hui, ils sont très pratiques, ils sont plus efficaces, plus rapides que les autres algorithmes. D'accord? Donc ici, j'ai expliqué que les courbes elliptiques remplacent le calcul sur les entiers par des calculs sur les groupes associés à une courbe elliptique. D'accord. Donc ici, je vous donne l'équation d'une courbe elliptique. Vous pouvez poser des questions en même temps, d'accord? Soit en écrit ou bien si vous n'avez pas compris. Donc ici, une équation d'une courbe elliptique, elle est sous cette forme-là, c'est-à-dire y au carré. En général, c'est ça une équation d'une courbe elliptique. C'est y au carré plus a1xy plus a3. Donc ici, c'est des facteurs. X et y, c'est des inconnus. Donc a1xy plus a3y égale à x cube plus A2x au carré plus A4x plus A6. D'accord? En cryptographie, on n'utilise pas exactement cette équation. Donc, les cryptographes ont pris A1, A2, A3, A0. Donc, A1, c'est-à-dire il n'y a pas l'élément XY. A2, c'est-à-dire il n'y a pas le x au carré. Et A3 aussi, c'est-à-dire il n'y a pas ici XY, Y et x au carré. D'accord? C'est-à-dire, donc voilà un exemple. Je vais avoir en cryptographie juste y au carré égale à x cube plus ax plus p. D'accord? Bon, ici, ils ont nommé A4 et A6, A et B. Donc, c'est celle-là la forme de l'équation cryptographique utilisée. Donc, c'est toujours une équation d'une courbe elliptique utilisée dans la cryptographie. Donc, celle-là. Donc, ici, un exemple de courbe elliptique. Voilà une courbe elliptique. Donc, tout ça, c'est une courbe elliptique qui est, comment dirais-je, symétrique par rapport aux axes des abscisses. Vous remarquez ici qu'elle est symétrique. Et cet axe-là, oui, elle est toujours symétrique. La courbe, regardez, il y a des cas où, bon, ici, donc il y a des conditions pour utiliser une courbe elliptique. D'accord? Parce qu'il faut calculer le delta. Comme ici, vous ne connaissez pas comment, bon, il faut calculer le delta. Donc, si delta, il est inférieur à 0, donc ici, dans ce cas-là, par exemple, delta, il est inférieur à 0. Parce que lorsque delta, il est inférieur à 0, on a trois solutions, 1, 2 et 3. Lorsque delta égale à 0, c'est-à-dire on a une solution double, on a deux solutions l'une d'elles est double. D'accord? Donc ici, on a trois solutions, c'est-à-dire le delta, il est, je n'ai pas mentionné ici, je peux vous le donner après, le delta, comment calculer le delta à partir bien sûr de ses coefficients. D'accord? On n'a pas fait ça en maths, delta d'une courbe elliptique. L'essentiel. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
il faut comprendre le principe, c'est-à-dire comment. Donc voilà, par exemple, on choisit une courbe elliptique, d'accord? On choisit une courbe elliptique, oui, elle est toujours symétrique par rapport à la courbe qu'on utilise en cryptographie, elle est symétrique par rapport aux axes des abscisses. Sinon, je peux vous donner des cas où c'est pas symétrique et comment utiliser. Donc, il y a des cas où c'est symétrique par rapport à l'origine. D'accord. La plupart du temps, on utilise des courbes qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. D'accord. Donc, cet exemple, c'est la courbe y au carré qui est égale à x cube moins 5x au carré plus 3. D'accord. C'est ça là. Donc, pourquoi on utilise les courbes elliptiques? Donc, c'est pourquoi? Parce que pourquoi les cryptographes ont pensé aux courbes elliptiques? C'est ça le problème. Parce que au début, on utilisait les algorithmes symétriques, c'est ça. Il y avait le problème d'échange de clés. L'échange de clés, c'est un problème. C'est pour ça que les cryptographes ont essayé d'utiliser un autre type d'algorithme qui est les algorithmes à clé publique. Là où on n'a pas besoin d'échanger une clé entre deux utilisateurs. D'accord. Donc, toujours les algorithmes à clé publique, par exemple RSA et Gamma, ils sont toujours sûrs. Pourquoi penser à un autre algorithme? D'accord. C'est bon. Donc, pourquoi penser à un autre algorithme? Parce que c'est pour changer le groupe sur lequel on travaille. Et lorsque je change le groupe sur lequel je travaille, ça veut dire les calculs, il y aura une complexité des calculs. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont être plus sûrs. Et c'est le cas. Si je prends l'algorithme RSA avec un module de 1024 et l'algorithme, celui-là, avec un module moins, donc ils ont, par exemple, 700 bits, donc ça va être la même sécurité. C'est-à-dire, si je prends le même module 1024 et 1024, donc les algorithmes elliptiques, ils sont plus sûrs, plus sécurisés. En plus, ils sont plus rapides que les algorithmes RSA. Et la rapidité, c'est un problème pour les algorithmes à clé publique. Surtout lorsqu'on veut utiliser les algorithmes à clé publique pour des objets, par exemple les capteurs. Si je veux utiliser les algorithmes de sécurité sur un capteur, donc les capteurs, c'est un petit objet qui a une unité de calcul, une petite unité de calcul, une batterie qui n'est pas possible à charger à chaque fois, si c'est des endroits hostiles. D'accord, par exemple, les capteurs, si on les utilise dans un endroit, dans une forêt, par exemple, pour surveiller les feux ou bien pour surveiller un volcan, donc c'est un endroit là où je ne pourrais pas changer les batteries. Donc, c'est-à-dire un capteur a une puissance de calcul et une consommation faible. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas possible d'utiliser les algorithmes à clé publique qui sont très lents et qui consomment beaucoup de calculs. Donc, et dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser d'autres algorithmes, par exemple les algorithmes basés sur les courbes elliptiques. Donc, si je prends cet exemple-là, les courbes elliptiques, pourquoi on a pensé à ça? Donc ici, j'ai expliqué pourquoi on a pensé et pourquoi on a utilisé. Ce que je voulais dire, c'est que les courbes elliptiques, d'accord, possèdent des propriétés surprenantes. D'accord. Par exemple, si je prends ce point-là et ce point-là, je peux dire que la droite qui passe par ce point-là me donne un point qui est constitué à partir de ces deux points. Je vais noter A plus B, ça ne veut pas dire que c'est les points
les coordonnées de A plus les coordonnées de B. Mais la chose surprenante, c'est que je peux calculer les coordonnées du point C constituées à partir de A et B à partir des coordonnées de A et B. C'est ça la chose la chose surprenante des courbes elliptiques. D'accord? C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Si je prends 2 points, ou là un point, même si c'est un point, je peux je peux le multiplier. Donc ici, c'est une addition. Je vais faire une addition, je vais trouver un point qui appartient à la courbe. Si je prends un seul point, je le multiplie par un entier, il va me donner un point qui est sur la courbe. C'est ça. C'est ce principe-là qu'on va utiliser pour chiffrer et déchiffrer pour la cryptographie. D'accord? Donc, regardez ici, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si je prends la droite qui passe par les points A et B, je vais trouver ici un point. Donc, c'est moins C ici. C'est aussi un point qui est formé des points A et B. D'accord? C'est le point, c'est-à-dire même ce point-là, je connais les coordonnées. Mais ici, d'accord, je connais ces coordonnées, c'est-à-dire c'est le X, c'est le même, et le Y, c'est moins. Nous, on s'intéresse à ce point-là, C égale à A plus B. Je vais vous donner les formules comment on va calculer. Donc, il y a des règles de calcul. D'accord. Donc, la chose surprenante est que cette opération plus, c'est-à-dire ça, cette opération plus, lorsque je dis point plus point, ça n'a pas de sens. Mais cette opération plus, elle possède des propriétés de l'addition des nombres. Parce que je vais vous donner des règles là où on utilise l'addition, multiplication, d'accord, sur les entiers. C'est-à-dire qu'on peut faire une addition, soustraction et division. D'accord. Donc, c'est possible, comme l'ont démontré Miller et Koblitz, les deux qui ont créé l'idée des courbes elliptiques dans la cryptographie, c'est possible de coder avec cette opération qui est bizarre. D'accord? Au lieu de travailler avec l'addition usuelle, par exemple, comme dans RSA, l'addition, multiplication. Donc, ça, c'est les règles de l'addition, les règles. Donc, si je prends, par exemple, une courbe elliptique de cette forme-là, c'est la forme qu'on utilise en cryptographie, y au carré, x cube plus ax plus b, bien sûr, modulo p. Et p, c'est un nombre premier. Des fois, on est obligé de faire une division par 0. C'est pour ça que j'ai mentionné ici infini, infini plus infini, parce que c'est une division. Sinon, regardez les règles 4 et 5. Après, donc, les règles 4 et 5, donc je commence par la règle 4. J'ai une addition entre 2 points. Je reviens à ce schéma-là. Donc, si vous avez 2 points A et B, d'accord, les coordonnées de A, c'est x1, y1. Les coordonnées de B, c'est x2, y2. Comment je vais calculer x3, y3, les coordonnées de C? Voilà les règles. Donc, on a x1, y1, les coordonnées de A. Bon, je commence ici. x2, y2, les coordonnées de B. C'est égal à x3, y3. x3, y3 égale à quoi? C'est ça. Donc, c'est k au carré. Donc, tel que k, on vous le donne ici. Donc, k, c'est y2 moins y1 fois l'inverse de x2 moins x1, modulo p. D'accord? Donc, ici, p, il est premier. Donc, x3 et y3. Donc, on vous donne, c'est k au carré. Donc, k, on a calculé, moins x1 moins x2. Donc, c'est les coordonnées de A. y3, c'est k fois x1 moins x3, le tout moins y1 modulo p. Donc, et comme ça, on aura les coordonnées de A plus B du point C. Donc, règle 5, c'est lorsqu'on va calculer, on a x1 on a x1 égal à x2. D'accord? Et dans ce cas-là, x1 et y1 plus x1, y2, on peut dire que c'est 2x1, y1. Et on peut calculer x3 et y3 dans ce cas-là. Donc, la règle 4, c'est lorsque les deux points sont différents. Donc, ici, lorsque
c'est le même point. On peut calculer les coordonnées. D'accord? Donc ici, je vous donne juste un autre exemple. Bon, avant de donner l'exemple, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, lorsqu'on va faire une addition A plus B, on va trouver un point sur la courbe. Et lorsque je vais multiplier aussi par un entier, je vais trouver sur la courbe aussi. D'accord? Regardez ici, lorsque je multiplie par... Si je prends le point P, par exemple, ça c'est une autre courbe elliptique, elle est toujours symétrique. Lorsque je multiplie par j'ai un point P, je prends n'importe quel point sur la courbe P. Regardez, si je multiplie P par 7, donc la multiplication ici, il faut faire attention, je vais vous donner les règles aussi. La multiplication, c'est pas si vous avez x1, x1, y1, les coordonnées de P, cette P, c'est pas multiplier x1, y1 par 7. D'accord? C'est autre chose. Donc, 7P, le point 7P, donc 7 fois P, c'est un autre point, forcément, il est sur la courbe. 3P, moins 3P, regardez tous les points ici. Moins 8P, 2P, d'accord, tous les points. Donc, on a eu P, on a calculé les autres points. Regardez, qu'est-ce que je voulais dire? Regardez le point P. Je vous donne ce point-là. Le point 5, 5P et 3P. Regardez les deux points. 5P, 3P. Donc, la droite des deux points, elle me donne un autre point qui est sur la courbe, qui est 8P. D'accord? Si je prends le point 7P et P ici, ou bien, regardez, moins 3P, donc ça c'est le point moins 3P, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, le moins 3P, 5P, et ici le point moins 2P, parce que ça nous donne moins le point. Par exemple, ici, 3 et 5, il faut qu'elle nous donne 8. Mais ici, c'est le point moins 8P. Ici, moins 3, 5. Normalement, c'est 2 lorsque je fais la somme. Mais ici, c'est moins 2. Parce que, regardez, dans ce cas-là, A et B, le point, il est symétrique. Ce n'est pas ça la somme exacte. Donc, 5, si je prends 5 et 3, donc ça, ce n'est pas 8, mais ça, c'est 8. Et ça, c'est moins 8. D'accord? Donc, moins 3 et 5, bon, ça, j'ai parlé de ça. L'essentiel, vous voyez. Donc, si vous allez faire l'addition entre des points, donc, vous allez avoir, bien sûr, le résultat toujours sur la courbe, lorsque vous tracez une droite. Donc, c'est compliqué pour vous parce que vous n'avez pas fait ça. Moi je ne l'ai pas fait aussi. Je l'ai étudié en cryptographie, on n'a pas fait dans notre cursus. Je trouve que c'est compliqué, mais il faut retenir seulement le principe des courbes elliptiques. Donc, on va prendre une équation, on va prendre un point. Par exemple, ici, regardez. Si je vous donne, donc pour vous montrer la multiplication, parce que l'addition, j'ai donné les règles lorsqu'on veut faire une addition. Pour la multiplication, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une série d'additions. On n'a pas le choix. On n'a pas une règle pour une multiplication. Si je prends la courbe y au carré modulo 11, donc ça c'est P, c'est x3 plus x plus 2. D'accord? Donc si je veux calculer D fois P, donc D fois P, donc avec D c'est un entier, P c'est un point. Par exemple, P c'est le point 4, 2. Les abscisses 4 et 2. D égale à 3, c'est un entier. Donc, je vais trouver un autre point dP, c'est un autre point, P' par exemple, qui forcément appartient à la courbe. Donc, c'est ça le principe des courbes elliptiques. Donc, on peut vérifier que le point P appartient, le point P, c'est-à-dire le premier, 4, 2, vous pouvez vérifier qu'il appartient à la courbe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, 4 au carré, c'est 16. Donc, ici, 2, c'est 8. Plus 2, plus 2, plus 2. C'est ça. Donc 8, plus 2, plus 2. 12. Modulo 11, ça sera 1. Et ici, 16. 16. Ah, pardon, c'est l'inverse. Donc ça, c'est x, ça, c'est y. Donc y au carré, c'est 4.
Et ici, 4 fois 4 fois 4. Donc, si je vais multiplier 4 fois 4 seulement, modulo 11, ça sera 16 moins 11, 5, fois 4, 20. Donc, 20 moins 11, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11, c'est-à-dire 0. Et je vais rajouter le 4, donc 4. Donc, ça va me donner 4. Et ici, 2 au carré, c'est 4. Vous pouvez vérifier que ce point-là, donc il vérifie cette équation, c'est-à-dire il appartient à la courbe dans l'équation, c'est y au carré, ainsi de suite. Donc, pour calculer 3 fois P, donc c'est quoi? C'est P plus P plus P. Et on sait calculer P plus P. C'est la règle 5. P plus P. Il faut appliquer ça pour avoir X3, Y3. Donc, d'accord. Donc, d'après la règle 5 qu'on vous a donnée, vous allez 4, 2, 4, 2, vous allez trouver, donc par hasard ici, ça c'est 8, 4. D'accord? Mais c'est pas, il ne faut pas faire l'addition directement. Donc ça, c'est par hasard qu'on a trouvé ça. Mais il faut appliquer, vous pouvez appliquer la règle 5, vous allez trouver X3, Y3. C'est vrai, on note, c'est 2 fois le point, mais ce n'est pas multiplié par 2. Ensuite, j'ai le point de P, on va noter que c'est le point de P. Je vais lui rajouter un plus P pour avoir le point 3P, parce que c'est ce qu'on cherche ici, 3P. Donc, on va utiliser la règle 4 parce que c'est des points différents. Donc, ce point-là, on a calculé déjà, c'est 8, 4, vous pouvez vérifier. Le point 4, 2. Donc, on va pas faire la somme des abscisses, mais on va, donc ça c'est le point 3P, et vous pouvez vérifier que ce point-là, et même le point de P, vous pouvez vérifier que 2 fois P, 3 fois P, vérifie cette équation, c'est-à-dire les points appartiennent bien à la courbe. D'accord? Donc ici, on calcule à partir de la règle 4, c'est-à-dire ça. Je vais calculer X3, Y3, bien sûr, après le calcul de K. On va retrouver les coordonnées. D'accord? Donc, on a vu comment, donc on a une courbe elliptique, on a vu comment calculer par exemple ici le point 7P, donc il faut calculer plus P plus P plus P, d'accord? Sinon, il faut calculer P plus P plus P pour avoir 3P, ensuite calculer 3P plus 3P pour avoir 6P et rajouter le P, d'accord? On aura le point d'addition, celui-là, d'accord? On aura ce point-là. Et le point 7P à partir de P, on a calculé à partir de P, le point 7P et 3P, ainsi de suite. On a calculé. Donc, comment, bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a utilisé ici pour calculer 7P? J'ai expliqué, c'est P plus P plus P 7 fois. Et comment calculer le point 8P, ou bien d'abord, oui, 8P, c'est en utilisant la règle 7P plus P, c'est-à-dire la règle 4. D'accord? Donc, c'est-à-dire vous avez toutes les règles pour calculer n'importe quel point et le point formé à partir du point. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici avant d'avancer? Je vais voir, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a juste 11 étudiants. Très, très peu. Bon. Pardon? Non, c'est un objet abstrait. C'est abstrait. D'accord? C'est un objet abstrait. Donc, Dahmani me dit comment calculer moins 8P. Donc, moins 8P, vous pouvez calculer 8P. Vous calculez 8P. Ensuite, regardez dans le schéma. 8P. Donc, ici, on ne vous demande pas de bien, donc ici dans le cours. D'ailleurs, l'année passée, on n'avait pas le temps, je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas fait cette partie-là, mais je considère que c'était très important. Parce qu'ils sont plus sécurisés que les algorithmes, les autres algorithmes qui sont basés sur les entiers. Ils sont plus rapides, donc ils sont en recherche. Donc, celui qui veut faire de la recherche, ou même ils sont
en utilisation. Donc, je considère qu'ils sont très importants. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut prendre des courbes elliptiques, juste ce qu'on utilise. Par exemple, ici, oui, on a une courbe elliptique. D'accord? On a une courbe elliptique. Donc, de cette forme-là. Donc, je laisse seulement y au carré, x3 et x. D'accord? Je ne laisse pas les autres, par exemple, xy, x au carré. Je prends ça. Je prends n'importe quel point qui appartient à la courbe. Ça, vous savez le faire. Prendre un point qui vérifie, ça veut dire il vérifie l'équation. C'est-à-dire il appartient à la courbe. Donc, vous pouvez multiplier, vous pouvez faire l'addition entre les points. Faire une addition ou bien multiplier, c'est-à-dire, par exemple, chercher 3P, c'est un point qui appartient. A plus B, c'est un point qui appartient à la courbe. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser. Je vais vous montrer comment on l'utilise en cryptographie. Donc ici, c'est juste le principe. Juste, votre camarade m'a dit comment on calcule 8P. Regardez, 7P et P. 7P et P. Lorsque j'utilise la règle 4, il va me donner 8P, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer. Bon. Regardez, 7P et P, il va me donner le point 7P plus P. D'après la règle, il va me donner 8P. L'intersection va me donner moins 8P. Mais les coordonnées ou bien la règle va me donner le point 8P. Je reviens au schéma. Regardez, AB, l'intersection va me donner ça. Mais la règle va me donner les coordonnées de ce point-là. Et les coordonnées, puisque c'est symétrique, donc ça c'est le même X et le Y c'est un moins. Oui, le Y, c'est avec un moins. Y moins Y. D'accord? C'est le même principe ici. Vous avez 7P et P. Vous pouvez calculer 7P et P. Ça va vous donner les coordonnées 8P. Donc, vous prenez le même X et Y, c'est avec un moins. Regardez, ici, c'est moins 5P. Ici, c'est le point 5P. Ici, c'est le point P, moins P. 7P, moins 7P, moins 3P. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer directement aux algorithmes parce que je vais vous donner ici l'algorithme Diffie-Hellman et après l'algorithme Elgamal. D'accord? La version de ces deux algorithmes en elliptique, c'est-à-dire on a traduit les deux algorithmes en elliptique. D'accord? Donc, comment utiliser l'algorithme Diffie-Hellman comment dirais-je, avec les courbes elliptiques. Et l'algorithme Diffie-Hellman, c'est le même principe. L'algorithme Diffie-Hellman permet de partager une clé entre deux utilisateurs. Donc, comment deux utilisateurs vont partager avec une? C'est le même principe. Donc, bon, ici, je n'ai pas mis un schéma. Essayez de suivre. Donc, on a deux utilisateurs qui vont se mettre d'accord sur une courbe elliptique. D'accord? Parce que Diffie-Hellman, je reviens sur Diffie-Hellman, sur les entiers. Voilà Diffie-Hellman. A et B vont se mettre d'accord sur P et G. C'est des entiers. P, c'est un nombre premier et G, c'est le générateur. Ils vont se mettre d'accord, ils vont utiliser le même P et G. L'utilisateur A va choisir un petit a, l'utilisateur B va choisir un petit b. Ensuite, celui-là, il va faire un petit calcul, celui-là, il va faire un petit calcul. Lorsqu'il va recevoir grand A, lorsqu'il va recevoir grand B, il va recevoir grand B. Grand A. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire grand B puissance petit a. Le même principe, l'utilisateur B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir grand A, qui est G à la puissance A, il va le mettre à la puissance B. Et ça, c'est quoi? C'est la clé K, partagée entre les deux. C'est le même principe qu'on va faire ici, mais seulement avec les points, au lieu d'utiliser les entiers petit a, petit b. Donc ici, petit a et petit b, c'est la clé secrète, c'est un entier secret entre les deux. Sinon. D'accord. Donc, Diffie-Hellman elliptique. Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique. D'accord. Au lieu de se mettre d'accord sur P et J, ils se mettent d'accord sur une courbe elliptique. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre d'accord sur une courbe elliptique?
c'est-à-dire ils se mettent d'accord sur l'entier P, sur l'entier A et B. D'accord? Ils se mettent d'accord, c'est-à-dire ils peuvent les envoyer en clair. Ce n'est pas un problème si c'est un pirate va voir, c'est-à-dire ces valeurs sont publiques. Et aussi, pardon, ils se mettent d'accord sur un point qui se situe sur la courbe, parce qu'il y a plusieurs points, bien sûr, qui vérifient cette courbe-là. Ils choisissent un point qui se situe sur la courbe. Donc, mais secrètement, Alice va choisir un entier, DA, et Bob, de sa part, il va choisir un entier, DB. Donc, Alice, qu'est-ce qu'il va envoyer à Bob? Donc, ça, c'est le point partagé entre les deux. C'est un point public qui peut être connu par les autres. D'accord? Donc, Alice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer DA fois P. D, c'est un entier, fois P. Vous savez faire le calcul. Si c'est un 8P, par exemple, c'est P plus P plus P 8 fois. Ou bien, on va calculer P plus P 4 fois, plus 4 fois. 4P plus 4P, d'accord? Par exemple. Donc, ici, DA fois P. Donc, il y a des algorithmes qui permettent de faire ce calcul-là. Ce n'est pas la peine de me dire si je prends D égale à 150, par exemple, comment faire ce calcul. Donc, il suffit d'utiliser un algorithme qui vous donne le résultat directement. Toujours en utilisant les règles 4 et 5. Donc, le point Alice envoie à Bob le point Alice calcule des P. De la même manière, Bob calcule des DBP. Donc, et bien sûr, DA et DB, c'est des entiers qui doivent garder en sécurité. Sinon, c'est un problème. Donc, ce qui est public, c'est le point P. Donc, A va envoyer DAP et Bob va envoyer DBP. C'est-à-dire un point. Il ne va pas envoyer DBP, il va envoyer le point parce que DB fois P, c'est des coordonnées d'un autre point qui est forcément sur la courbe. La même chose ici. Donc, Alice va envoyer un point et Bob va envoyer un point. Qu'est-ce qu'elle va faire, Alice? Elle va recevoir ça. Elle va multiplier par DA. C'est Alice seulement qui connaît ça. C'est son secret. Et Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il a reçu ça. Il va multiplier par D. Il va avoir un autre point. Et ça va être le même point. Et forcément, il est sur la courbe. D'accord? C'est la chose surprenante des courbes elliptiques. Donc, c'est un point commun entre les deux. Ils ont formé un point commun entre les deux. Ils vont utiliser ce point-là commun comme clé, pour chiffrer des données. C'est une clé secrète partagée entre les deux. Ça va être la clé secrète commune. Donc, si un pirate va espionner leur échange, qu'est-ce qu'elle va connaître? Elle va connaître, ça c'est l'équation de la courbe. Elle va connaître les entiers ABP, d'accord? Elle va connaître le point P. Elle va connaître le point DAP. Elle ne connaît pas D, mais le résultat, c'est les coordonnées de DAP et les coordonnées de DBP. Donc, pour pouvoir calculer la clé partagée entre les deux, il faut avoir, parce que le pirate a ça. Donc, il devrait avoir DA pour faire la multiplication et avoir la clé. Ou bien DB pour faire ça. D'accord? Pour avoir DA et DB, il faut qu'il le calcule à partir de ça. Imaginez, vous avez un point, vous avez les coordonnées d'un point. Donc, c'est-à-dire que c'est plus complexe que sur les entiers. C'est pour ça que c'est plus sécurisé. Vous avez un point P avec des coordonnées de 4, par exemple. Et vous avez ça, c'est un autre point. C'est pas... D'accord? C'est un autre point. Par exemple, 7, 8. Comment retrouver l'entier? Il n'y a pas une méthode pour retrouver la clé. Donc, retrouver le D. Donc, retrouver le D ici, on appelle résoudre le logarithme discret sur une courbe elliptique. C'est ce qu'on appelle résoudre le logarithme discret sur une courbe elliptique. D'accord? C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'un pirate qui connaît ça, pour pouvoir trouver la clé, il devrait connaître des A ou bien des B pour faire la multiplication. Pour connaître des A et des B, il faut résoudre le logarithme à partir de ça. Il a 2 points
comment trouver l'entier. Donc actuellement, si les nombres sont suffisamment grands, on ne connaît pas de méthode efficace pour résoudre ce problème dans un temps raisonnable. Donc, le logarithme discret, il est plus difficile à calculer dans les groupes. D'ailleurs, dans les groupes bien connus tels que les entiers. Donc, dans les entiers, il est très difficile de calculer le logarithme discret. Alors, imaginez sur les groupes compliqués comme les courbes elliptiques. C'est encore plus difficile. D'accord? Donc, c'est des groupes qui sont plus compliqués. Parce qu'à partir d'un point, faire une multiplication ou bien une addition, on va trouver un point. C'est-à-dire à partir des points, comment trouver un point à partir d'un autre point? Regardez, par exemple, vous avez un point P et vous avez un autre point. Comment retrouver l'entier? C'est très difficile de retrouver l'entier. Bien sûr, si on prend toujours... on va pas prendre des entiers... il faut prendre des nombres qui sont suffisamment grands. Donc ici, on a vu la version Diffie-Hellman elliptique. On va aussi voir la version Elgamal. Donc, Elgamal, il faut avoir la génération de clés publiques privées et la fonction de chiffrement-déchiffrement. D'abord, générer les clés. Comment générer les clés? En utilisant Elgamal. Donc, si un utilisateur veut envoyer un message à un autre utilisateur, Bob, je vérifie juste l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va générer d'abord une paire de clés. Donc, par exemple, Bob va générer une clé publique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une courbe elliptique, c'est-à-dire P, le nombre premier est P, il va choisir A et B. Il choisit un point qui appartient à la courbe, bien sûr, tel que P ici. Donc, normalement, ici, c'est petit p. Grand P, c'est le point. Petit p, c'est un grand nombre premier. Donc, il va choisir un nombre entier secret, S. Il va calculer S fois P. Donc, S, ici, c'est un entier. P, c'est un point qui appartient à la courbe. P, ici, c'est public. Mais S, c'est secret. Donc, S, c'est la clé secrète de Bob, avec laquelle il va déchiffrer. Et P, ici, c'est la clé publique. Le grand B aussi, c'est une clé publique qui est partagée, qui est calculée à partir de la clé secrète. Parce que tout au début des algorithmes à clé publique, on a dit que c'est vrai, il y a une clé publique, clé privée, mais la clé publique doit être calculée à partir de la clé privée. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que il faut avoir cette association. Parce que l'une va chiffrer, l'autre va déchiffrer. Donc, on a B, c'est la clé publique. Elle va être calculée à partir de S, qui est la clé secrète. Donc, S ici, c'est un entier, fois P, ça va nous donner un point. Donc, ici, B, c'est un point. Donc, B, c'est-à-dire quoi? On a B, c'est la clé publique, S, c'est la clé privée, un entier. Qu'est-ce qu'on a comme public aussi? On a le point P et la courbe. D'accord? Donc, la courbe et les points grand B et grand P sont la clé publique. La clé secrète, c'est l'entier S. Donc, chiffrement. Donc, si j'ai un message, qu'est-ce qu'elle va faire, Alice? Elle va télécharger, bien sûr, la clé publique ou bien demander à Bob sa clé publique. Elle va transformer son message en un point M qui appartient à la courbe. On a un message, on transforme en un point qui appartient à la courbe. Donc, elle va choisir un nombre entier secret K. Donc, Alice veut envoyer à Bob. Elle a sa clé publique, elle a un message, elle transforme son message en un point. Elle va prendre une clé secrète, un entier secret, et elle va calculer M1, qui est égal à K fois P. K, c'est un entier choisi par Alice, celle qui veut envoyer un message. Elle va le multiplier par fois P. P,
P, c'est un point. D'accord? Je vais avoir M1. C'est un point que Bob, ça fait partie de la clé publique de Bob. Parce que la clé publique de Bob, c'est quoi? C'est les deux points, P et B. C'est la courbe. Donc, Alice va calculer M1. M1, ça va être quoi? Ça va être un autre point qui appartient à la courbe. D'accord? Et elle va calculer M2. Donc, Alice, elle va calculer M1 et M2. Si vous vous souvenez, dans L gamma, je vais revenir, on va calculer Y1, Y2. Ça veut dire qu'on a le message va dédoubler. Regardez L gamma, le chiffrement L gamma sur les entiers. On a calculé Y1, Y2. D'accord? Et on a choisi aussi un entier M secret, M ou K. D'accord? On a dédoublé le message. Donc ici, on va avoir deux points. M1 et M2. Lorsqu'on chiffre, on va envoyer. Donc, elle va envoyer M1 et M2 à Bob. Regardez, M1, c'est K fois P. Donc, P appartient à la courbe. Donc, K fois P, c'est un point sur la courbe. M2, c'est quoi? C'est M, c'est-à-dire le message initial, ça va être un point, le message, plus K fois B. Donc, K, c'est un entier fois B. B, c'est la clé publique. Donc, ça qui appartient à la courbe. Pourquoi? Parce que c'est le grand B, c'est quoi? C'est S fois P. Et P appartient à la courbe. Donc, grand B, bien sûr, appartient à la courbe. Donc, ça, c'est un point. Ça, c'est un point. L'addition me donne un point. Utilisons les règles qu'on a vues au début. Donc, Alice va envoyer M1 et M2. Donc, ça, c'est l'opération de chiffrement. Donc, pour déchiffrer, donc, comment il va déchiffrer? Il va recevoir M1 et M2. C'est deux points. Il va recevoir deux points. Il va bien sûr utiliser sa clé privée S pour retrouver le message M. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire M2 moins S M1 pour retrouver M. Pourquoi on a cette égalité? Regardez, M2 moins S M1. Donc, il n'a pas besoin de connaître le cas utilisé par Alice parce qu'il va s'éliminer. Pourquoi on a cette égalité? Regardez, M2, c'est quoi? C'est M plus KB. Donc, M2, c'est M plus KB. Moins S, M1, c'est K fois P. Donc, M1, c'est K fois P. K fois B, pardon. Non, K fois B, c'est le M2. M plus KB, c'est M2. Donc, moins S. Donc, M1, c'est K fois P. Donc, M1, c'est K fois P. Après, donc le B ici, donc on a M plus K. Donc, le B, c'est SP. Le B. Où est-ce qu'on a dit ça? Donc, le B, c'est S fois P. D'accord? Donc, c'est M plus K. Le B, c'est S fois P. Ensuite, moins S, KP. Donc, le K va s'éliminer ici. Il reste grand M. D'accord? Donc, KSP moins SKP. Donc, il nous reste M. Donc, celui qui est en train d'écouter le réseau, il a la clé publique, c'est-à-dire grand P, les coordonnées des points grand B, grand P. Il a aussi les points M1 et M2, c'est-à-dire le message chiffré. Donc, s'il sait résoudre le problème du logarithme discret, il pourrait utiliser B et P pour trouver S. Donc, il a B et P, parce que B égale à quoi? Le grand B égale à SP. Donc, B, il connaît. P, il connaît, c'est public. Donc, s'il sait résoudre le logarithme discret, il peut connaître. Donc, parce qu'ici, regardez, grand B égale à SP. Donc, calculer S, comment on calcule S? C'est résoudre le logarithme discret sur les courbes elliptiques. Donc, d'accord. Donc, si c'est des petits entiers, on peut le faire. Mais si je prends de grands entiers, c'est très compliqué de trouver. À partir des deux points, l'entier S. Donc, qu'est-ce que je disais? Il pourrait utiliser P et B pour trouver S et ainsi calculer M2. Donc, s'il trouve S,
c'est-à-dire il va retrouver le message en clair. L'espion pourrait aussi utiliser P et M1. P et M1, pourquoi? Parce que M1 ici, c'est quoi? C'est K fois P. Et ça revient aussi à résoudre le logarithme discret sur les groupes elliptiques. Donc ça c'est un point, ça c'est K fois un point. Donc c'est pas possible de retrouver le K s'il est gardé en toute sécurité. Mais s'il trouve K, d'accord, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce que j'ai dit ici? L'espion pourrait aussi utiliser PM1 pour trouver K. Donc s'il retrouve K, il peut calculer M2 moins KB. D'accord? Donc, parce que M, notre message initial, donc pour chiffrer, on va avoir M2 égale à 1 plus KB. D'accord? Donc, pour retrouver, donc, K, il est secret. Ici, K, il est secret. Donc, si il arrive à retrouver K, c'est-à-dire il va retrouver le message 1, parce que ça, c'est le message chiffré envoyé. Et M égale à quoi? M2 moins KB. Donc, K doit être gardé en toute sécurité parce que s'il le retrouve, il va retrouver directement M. D'accord. Donc, actuellement, on ne connaît pas de moyen rapide pour retrouver le message initial en sachant ce qui est rendu public du système de chiffrement. C'est-à-dire, si je connais M2, seulement M2 et M1 et grand P et les coordonnées des courbes, c'est-à-dire petit p qui est l'entier premier, ou la E, A et B, c'est des entiers de la courbe. Si je connais seulement ça, donc il n'y a pas une méthode qui permet de retrouver les secrets ici. Ce qui est secret, c'est le S et le K. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Que les courbes elliptiques, la cryptographie sur les courbes elliptiques par rapport à RSA, si j'utilise une taille inférieure, c'est-à-dire pour les courbes elliptiques, j'ai expliqué ça tout à l'heure, donc offre plus de sécurité que RSA, alors que l'algorithme RSA, il est sécurisé. D'accord? Bon, il est sécurisé en utilisant une clé qui est supérieure à 1024 de préférence de nos jours, c'est-à-dire 2048. Et ECC offre plus de sécurité avec une clé inférieure. Donc, pourquoi je parle de clé inférieure et supérieure? Par exemple, vous allez me dire, je ne vais pas utiliser 4048, mais je vais utiliser 10 000 bits. Vous pouvez utiliser 10 000 bits, mais c'est plus sécurisé, mais ça consomme plus. Et le temps d'exécution surtout, ça va être très très lent. C'est ça le problème. C'est la lenteur. D'ailleurs, c'est le problème des algorithmes à clé publique. Donc, les avantages qu'offrent les ECC, c'est-à-dire Elliptic Curve Cryptographie, les algorithmes à courbe elliptique, par rapport aux autres algorithmes, ils sont plus rapides, ils ont des certificats plus petits. Donc, les certificats, on va voir par la suite. Plus petit, c'est-à-dire le temps d'exécution va être inférieur. Il consomme moins de puissance de calcul. D'accord? Comme les calculs sur les courbes elliptiques sont bien compliqués, c'est un grand avantage pour les cartes à puce. On dispose, donc les cartes à puce aussi, on dispose peu de puissance dans les cartes à puce. Donc, c'est intéressant d'utiliser, j'ai parlé tout à l'heure, des capteurs. Donc, les cartes à puce aussi. Donc, carte à puce, on utilise la carte à puce pour, par exemple, pour sauvegarder les clés publiques. Parce qu'une clé publique, vous n'allez pas vous souvenir. C'est des entiers, un, c'est de quelques... D'accord? Donc, vous pouvez sauvegarder dans une carte à puce votre clé, votre paire de clés. D'accord? Puisqu'elle dispose de peu de puissance, vous pouvez utiliser ce type d'algorithme. Bon, ces groupes sont plus difficiles à manipuler comme vous voyez, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Donc, résoudre un problème sur une courbe elliptique est réputé un problème plus difficile que sur les entiers.
C'est pourquoi, si je prends une clé de 200 bits sur les courbes elliptiques, c'est plus sûr qu'une clé de 1024. Vous voyez la différence? Si je prends, c'est pour ça ils sont plus rapides. 200 bits, c'est plus sécurisé qu'une clé 1024, par exemple, sur RS. D'accord? Donc, oui, oui, j'ai une question. Oui. C'est un point qui appartient à la courbe, le P. Ici, le P, c'est un. Oui, oui, oui. On va choisir, par exemple, là, dans RSA ou la El-Gamal. Regardez El-Gamal. La méthode El-Gamal sur les entiers. Hein. Voilà. Vous avez choisir un nombre premier n, la P, choisir deux nombres aléatoires alpha et a, ensuite calculer bêta alpha a, alpha et n. On va les choisir, d'accord? Mais la clé publique, elle est calculée à partir de la clé de ces informations-là. Donc, dans elliptique L gamma, on va choisir, regardez, est-ce que j'ai dit ça? Oui. Il choisit aussi un point P sur E. L'essentiel que P vérifie, les coordonnées de P vérifient l'équation, c'est-à-dire il appartient à la courbe. C'est ça le plus important. Il y a une infinité de points, bien sûr. D'accord? On choisit un point parmi les points qui appartiennent à la courbe. Et à partir de ce point, on va calculer en utilisant bien sûr petit s, c'est un entier aussi qu'on va choisir et on va garder en toute sécurité. On va calculer à partir de ça une clé B. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais m'arrêter là aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions. Normalement, vous aurez beaucoup de questions ici. Non, regardez, il ne faut pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez une courbe elliptique. La chose la plus importante, c'est qu'il faut comprendre que faire une addition de 2 points, ça va nous donner un point qui est sur la courbe. Ou bien faut faire une multiplication entre un point qui est sur la courbe, hein, il faut qu'il soit sur la courbe, et un entier, ça va nous donner un point qui est sur la courbe. C'est ça les propriétés des courbes elliptiques qu'on va utiliser dans nos algorithmes. Par exemple, dans Diff et Hellman, qu'est-ce qu'on a utilisé comme données? On a utilisé, par exemple, je vais prendre l'un des deux utilisateurs A et B. L'un des deux, on va choisir un P qui appartient aux deux utilisateurs. L'un des deux va choisir un entier. Par exemple, A va choisir l'entier 1. Il va multiplier 1 fois P. Donc, là, je vais prendre un autre, 5. 5 et P. Et l'autre va choisir un point 7P. D'accord? 5 épées et 7 épées. Donc, c'est des points qui appartiennent à la courbe. L'entier, il est en toute sécurité. C'est un point, c'est un entier, un entier secret et 7, c'est un entier secret par un autre utilisateur. Pour pouvoir partager une clé, il faut que cet utilisateur multiplie, il va envoyer ça à cet utilisateur et 5P va être envoyé. Ensuite, celui qui a la clé 5 secrète, il va la multiplier par 7. Et l'autre va multiplier par 5. Donc, on aura le point 5 fois 7P. On aura un point commun entre les deux utilisateurs. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que lorsque je multiplie par 7, et c'est commutatif, hein, lorsque je multiplie 5, 7P ou bien 7 fois 5P, ça va me donner le même point. C'est pour ça qu'on a utilisé ça dans l'échange de clés Diff et Hellman. Dans El-Gamal, j'ai utilisé l'addition entre des points. Donc, si je fais l'addition entre deux points, on va retrouver un point qui est sur la courbe. Je vais envoyer ce point-là à l'autre utilisateur. Et pour faire le déchiffrement, si je ne vais pas avoir un point sur la courbe,
ça ne va pas être possible. Donc ici, regardez, on va faire une addition ou bien soustraction. Ça va être un point sur la courbe. Donc ça, c'est pour déchiffrer. D'accord? Pour chiffrer, je vais prendre 2 points. Je vais avoir un point qui est sur la courbe. La même chose ici, je multiplie. Je vais avoir un point sur la courbe. Donc on a utilisé juste l'addition et la multiplication. Donc on a utilisé un petit point sur les courbes elliptiques. D'accord? Et je vous ai montré les versions de L-gamma que vous connaissez et Diffie Hellman qu'on a vu sur les entiers. J'ai donné la version dans les courbes elliptiques. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait un exemple. J'ai envoyé la série, mais je peux vous le donner après l'exemple. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai déjà donné, l'année passée, on n'a pas fait cette partie. J'ai déjà donné un exercice. Après, je ne l'ai pas trouvé pour le rajouter. Bon, je vais vous rajouter un exercice si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'exercice? On va, par exemple, on va calculer le message. On va chiffrer et on va calculer, par exemple, je vais vous demander de calculer, je vais vous donner un entier, une courbe elliptique, un point qui appartient à la courbe elliptique. On va calculer, par exemple, 4 fois le point ou bien 3 fois le point. D'accord? Et on va faire une addition pour voir le chiffrement et déchiffrement. C'est-à-dire ce qu'on a vu ici. Je ne vais pas vous donner quelque chose de... puisque c'est tout ce que vous connaissez sur les courbes elliptiques. C'est-à-dire, je vais vous donner ça, faire multiplication, addition, c'est-à-dire utiliser ces règles-là, les règles que j'ai données ici. Oui, ce n'est pas un problème. Je vais vous rajouter un exercice. OK. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, on reprend moins quart. D'accord? Donc, on reprend moins quart. Le temps de faire la prière. Donc, on va prendre une petite pause. On va reprendre après.